La mer m'a toujours attiré. Mais voilà donc Netanya, l'une des destinations favorites des Olim Hadashim. Parfait pour rencontrer une nouvelle famille. Ici à Netanya, c'est incroyable. Je marche dans les rues et je sens parler presque français, tout le temps français. On dirait d'être vraiment à Cannes, à Nice, parce qu'il y a la mer, mais même à Paris. Il y a vraiment une quantité de Français. Donc ça peut être ça aussi une raison pour laquelle beaucoup de Français font l'Aliyah, justement pour se trouver un peu à la maison, mais en Israël. Alors bonjour Myriam, merci de m'avoir accueilli dans ta maison. Très belle maison à Netanya. Netanya ou Netanya? Je dis Netanya, pour les Français, Netanya pour les Israéliens. Ok, voilà. Très bien. D'abord depuis petite, ma mère, mes parents, ils nous ont toujours amenés dans les grandes vacances juillet-août. On venait, ils avaient un appartement ici, en face. En face de chez moi, ici, wow. Là. D'ailleurs, ils ont toujours leur appartement. Ils ont fait leur aliyah il y a 3 ans à peu près, au Hachem. Et ma mère, elle nous a inculqué, c'est dans nos veines, l'amour d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand on venait ici, depuis petite, j'entendais on va faire l'aliyah, on va faire l'aliyah, on va faire l'aliyah. En 6e, à l'école, j'avais dit au revoir à toutes mes copines parce qu'elle avait dit qu'on allait faire l'aliyah, on l'a jamais fait. Donc moi, dans ma tête, c'était je finis mon bac et je fais mon aliyah. C'est une des conditions avec mon futur mari, c'était qu'il devait faire sa aliyah, sinon même pas je le rencontre. Wow. Ah, c'était pour moi, je suis une amoureuse inconditionnelle. Sine qua non. Voilà. Je suis une amoureuse inconditionnelle d'Eretz Israël. Il était hors de question que je fasse grandir mes enfants à Paris. J'ai jamais eu. Je suis contente d'être née parisienne, française, parce que j'aime la culture, mais je n'ai jamais eu de ribour, de lien d'attachement avec Paris, ou même si c'est une très belle vie. Je revenais des vacances en juillet, je me rappelle, pendant 1 mois, je pleurais. Wow. Pendant 1 mois, je disais à Hachem, mais vite que j'arrive au bac pour que je puisse faire mon aliyah. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mariée le lendemain du bac. Ça a été une grande surprise. Je me suis mariée le lendemain du bac. Donc la condition avec le père de mes enfants, c'était qu'on fasse notre aliyah. Et au Hachem, on a eu la grande qui a 30 ans, bientôt 31 ans. Et j'avais 18 ans quand je l'ai eue. Et on a fait notre aliyah, elle avait 3 mois. Maintenant, il y a un deuxième point pour moi qui est très important quand on fait l'aliyah, c'est que c'est comme parfois quand je prépare une mariée et que je lui pose la question, je lui dis t'es à 100% dans ton mariage, et qu'elle me dit je vais essayer. Ah. Alors je lui dis si tu vas essayer, ça peut pas le faire. Quand on se marie, on doit se donner tous les moyens. Après, les résultats ils sont pas toujours entre nos mains, mais tu dois te dire quand tu fonces dans ton mariage et que tu te jettes à l'eau et tu te dis j'y vais, tu as un minimum de préparation. Tu sais où tu mets les pieds plus ou moins parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais dans ta tête, ça doit être un aller sans retour. Et quand on me dit je vais tenter de faire ma aliyah et au cas où je retourne, si tu as un pied là-bas, un pied ici, en général, ça ne peut pas le faire. Pour faciliter le choix de la aliyah, c'est qu'on se dit à un moment, j'y vais, c'est mon pays, c'est ma terre. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un en coaching hier qui a eu du mal à s'adapter et je lui ai dit, elle me dit oui, on m'a poussé. Je lui ai dit non, sache que quand tu arrives en Eretz Israël, c'est Eretz Israël qui t'a invité à venir sur sa terre et c'est un mérite. C'est qu'Hachem, il t'a choisi parmi tous ces milliards d'êtres humains qui sont encore en route s'arrête, il t'a dit toi, je te veux sur ma terre d'Israël. Et ça, c'est un point qui est super important parce qu'en fait, de ne pas se dire oui, mais on m'a poussé, j'étais influencée, j'avais peur, l'antisémitisme. Non, si tu te retrouves en Eretz Israël, on a un moment de folie. D'ailleurs, quand on vient, un moment, tu réfléchis plus, tu fonces que tu sais, au fond de toi, ta neshama, elle ressent que tu dois le faire. Même si c'est parfois irrationnel, mais comment tu laisses ton pays, tout ce que tu as créé? Je sais que je dois y aller, une fois que je suis là, à la réadaptation, une fois c'est comme le mariage, tu te maries, et après il faut s'adapter. Et bien, une fois que tu es venu en te disant, tu changes ta perception des choses, comme la paracha des Meraglim, d'ailleurs c'est des Shlach Lecha, c'est tu changes de lunettes, et tu te dis pas, oui, mais c'est trop dur, Nachon, c'est dur Eretz Israël. Il y a marqué Yitnet Be'Isurim, c'est pas évident, pourquoi? Parce que c'est une terre qui est tellement exceptionnelle, qui est tellement incroyable. Les gens, ils sont tellement merveilleux. Et d'ailleurs, comment je vois Eretz Israël, il me le rendra. Si je vois des Israéliens chutzpanim, insolents, ils nous ont quand même dressé le tapis rouge.
Ils l'ont construit à Israël depuis 1948. Nous, on arrive avec notre petite culture française et on voudrait, nous, adapter notre culture aux Israéliens. Non, c'est à nous de nous adapter et de comprendre qu'ils ont fait un travail merveilleux. Moi, ça fait 32 ans que j'habite là, je crois, ou 30 ans, je ne me rappelle même plus. Quand je suis arrivée, il y avait pas de circulation, il n'y avait presque pas de voitures sur les routes. Les routes qu'ils ont fait, les immeubles qui se construisent, la technologie, mais en quelques années, mais le pays, il est merveilleux, quoi. Il est mamache, il est merveilleux. Donc quand j'en ai Israël, je dois me dire, c'est que Hachem, il m'a invité. Je ne peux pas refuser une invitation à Akadosh Baruch Hu, VIP, c'est pas possible. Donc c'est la manière, en tout cas moi, que je vois Eretz Israël. Et justement, alors, c'est incroyable ton histoire, comme tu as aimé depuis petite Eretz Israël et tout ça, mais justement, qui fait l'Aliyah? Parce qu'on connaît bien. On arrive dans un pays où on ne connaît pas la langue, donc c'est important que ce que tu as dit, il faut apprendre quand même la langue. On doit s'immerger complètement. C'était mon premier projet quand je suis arrivée en Israël. Voilà. C'est-à-dire quand je suis arrivée, je me suis dit, la première chose que... Alors je parlais l'anglais, bon, comme à l'école, voilà, je me débrouillais. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je voyais des gens que ça faisait 20 ans, 30 ans qui étaient là et qui parlent encore avec l'accent. Alors que l'accent français, moi je parle avec l'accent français, il partira pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'était Efchar, Khalav, et je me disais après 30 ans. Donc moi, quand je suis arrivée ici, c'était mon premier projet, il fallait que je puisse parler couramment l'hébreu, le maîtriser. Je me disais, je vais aller à la banque, je vais avoir des réunions de parents d'élèves, je vais parler avec mes enfants. Je sais pas, voilà, j'ai un gendre qui est israélien, j'ai des gendres qui sont franco-israéliens. Je vais pouvoir, en fait, je peux pas m'intégrer pour moi si je parle pas la langue du pays. Demain, je serai allée aux États-Unis. Ça aurait été mon premier projet, c'est de parler l'anglais. Sinon, on se sent pas shayechim à la terre d'Israël, on se sent pas appartenir à part entière à la terre d'Eretz Israël. Donc moi, je pense que la première chose qu'on doit faire, quand on arrive ici, il y en a qui disent oui, mais c'est parce que tu es arrivé à 18 ans, la clita, l'intégration, c'est la manière c'est plus facile. Alors peut-être, mais non, parce que c'est pas grave, même si on va pas la parler comme à l'université, mais au moins de pouvoir communiquer avec les gens. Quand quelqu'un fait l'Aliyah, justement, c'est quelle ville il faut choisir. Si c'est bien venir justement dans une ville comme Netanya, Jérusalem, Tel Aviv, où il y a beaucoup de Français, ou on peut choisir une ville même plus petite où il n'y a pas de Français. Alors, je pense que c'est bien quand même, parce que c'est quand même très déstabilisant l'Aliyah. On recommence, enfin un vrai lech lecha, on abandonne tout pour tout recommencer. Moi, je pense que c'est bien de faire une Aliyah où il y a quand même une ou deux communautés françaises. Maintenant, Netanya, moi je suis comme un poisson dans l'eau ici, ça fait 5 ans que je me suis installée, c'était mon rêve de venir habiter ici. Donc bon, au prochain, j'ai fait le pas. Mais je ne conseillerais pas de venir directement à Netanya si on veut s'intégrer. Après, pour les personnes qui sont à un certain âge et qui ne vont pas avoir de vie active comme des gens qui sont déjà à la retraite, franchement, on ne va pas leur prendre la tête. Oui, qui viennent à Netanya, c'est sympathique, il y a des cafés, c'est balnéaire, c'est sympa. Mais pour des jeunes couples, il y a mon frère Bezrat Hashem avec ma belle-sœur, ils veulent faire leur Aliyah. Je leur dis non, allez dans un endroit où il y a des communautés françaises, où on peut quand même s'identifier, retrouver un peu nos points de repère, etc. Mais où vous allez avoir aussi l'opportunité de vous mêler avec des Israéliens, de vous intégrer, parce que c'est quand même un but, quoi. Tu ne fais pas ton Aliyah que pour être en Israël. Il faut que tu puisses t'intégrer dans le pays, vivre avec les gens, etc. Puis même, tes enfants, ils vont dans des écoles israéliennes, etc. Donc moi, je pense que aller dans une ville netto-française, comme par exemple Netanya, je ne conseille pas. Par exemple, les villes comme Hadera ou autres, il y a des Français, mais ça reste une ville très israélienne. Donc ça peut être un bon compromis. Voilà, moi, je pense comme ça, quoi. Et donc, quand on arrive en Israël, on a sûrement un premier problème, justement, pour trouver un travail. Et toi, ton expérience à toi dans le travail, et aussi si tu as quelques histoires particulières à nous raconter. Oui, le Inyan de la Parnassa, le sujet de la Parnassa en Israël, c'est quelque chose de pas simple, mais c'est beaucoup une question de émouna et de bitachon. Pour des gens comme moi, par exemple, et le père de mes enfants, quand on est arrivé ici, bon déjà j'avais que 18 ans, vous pensez bien, j'ai pas eu le temps de faire d'études. Donc au début, j'ai pris ce qui venait, parce que voilà, on était en mode, il faut manger, il faut payer son loyer, etc. Alors, le premier travail que j'ai fait, ça va vous paraître un petit peu aberrant, mais c'était ça, je touchais 7 shekels de l'heure. 7 shekels Quand je touchais mon argent, je me disais, en fait, je vais pouvoir acheter 2 litres de lait, parce qu'à l'époque, c'était 2 shekels et demi, et peut-être un pain. Alors, ça peut dire, les gens peuvent dire, merci, bon, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Je me rappelle, je travaillais dans un magasin d'habits. Au bout d'un mois, je lui dis, écoute, moi j'habite à Bétar, c'était Jérusalem. Je lui dis, paye-moi les transports.
Il n'a pas voulu, je suis partie. Je suis passée après chez du pareil au même, chez Marco Mouloul. C'était très shekel de l'heure, c'était déjà waouh, kilo. Et après, en fait, j'ai commencé à faire toutes sortes de travail. Mais moi j'ai toujours eu un truc, c'est qu'on a déjà beaucoup d'obligations, nous en tant que femmes déjà, avec les enfants à la maison, etc. Et moi, c'était pas pensable pour moi de me lever le matin et faire quelque chose que j'aime pas. Je veux pouvoir avoir mes vendredis de libre, mes fêtes de libre, sans être à travailler jusqu'à vendredi avant Shabbat, etc. Et bien au Hachem, aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une valeur de l'argent, que même si aujourd'hui, ce que je gagne par rapport à ce que je gagnais, c'est Mama Shamaim Varet. Et je remercie Hachem d'être passé par ça, d'avoir passé tout ce... Parce que je pense que si j'avais directement atterri là où je suis, je pense que j'aurais été un peu avec la gava, un peu orgueilleuse en pensant que c'est Kori Veyadi, c'est ma force, alors que Hachem Noten Koach et Asat Reid. C'est Hachem qui donne la force pour faire la guerre. Et je remercie Hachem parce que chaque chose que je gagne aujourd'hui, que ce soit 1 shekel, 10 shekels, 100 shekels, chaque chose que je dépense, un torchon de cuisine, un stylo ou quelque chose de beaucoup plus yokrati, de beaucoup plus cher, j'ai une reconnaissance envers Hachem parce que c'était tellement dur au début avec le père de mes enfants, on s'est accroché. Aujourd'hui, on a pris 32 ans d'Alia et je regrette rien, non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais donc, on peut dire que quand on arrive en Israël, c'est nous qu'on choisit la ville où aller, etc. Ou c'est la ville qui nous choisit, ou comment ça marche? Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah oui, non, c'est mieux Netanya, Tel Aviv, Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais on est choisi ou on choisit? Il a fait extrait, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, on croit qu'on choisit, on ne choisit rien du tout. on pense qu'on choisit son mari, on pense qu'on choisit le nombre d'enfants qu'on va avoir, on pense qu'on choisit notre alia ou notre travail. Il faut comprendre que notre vrai choix en vrai, c'est face d'abord aux événements qu'Hachem nous envoie, c'est comment on les appréhende, qu'est-ce qu'on en fait. Deuxièmement, je pense que, parce que j'entends beaucoup ça, comment tu as quitté Jérusalem, tu as quitté Bétar pour la Natania, etc. D'abord, il faut comprendre, le Harizal, il dit que quand on finit son tikkun, sa réparation dans un endroit, et que l'endroit où la Neshama, elle doit apporter quelque chose, elle doit s'épanouir, elle a une lumière à apporter, en fonction des gens, en fonction... On n'a plus rien à faire là-bas. Moi, j'adore Jérusalem, mais je ne peux pas vivre là-bas. Pour le moment, je ne sais pas ce que la vie me réserve, car regarde maintenant, je ne peux pas vivre à Yerushalayim, il y a trop de tension, il y a trop de pression. Dans le travail que je fais, par exemple, j'ai besoin de la mer. Moi aussi, comme Myriam, je suis toujours captivé par le grand bleu. Peut-être parce qu'avant d'être projetés dans le monde, nous vivons plongés dans l'eau, à l'intérieur de notre mer. Voilà pourquoi je vois la mer comme le générateur de vie. Shalom Chaim, enchanté. Alors j'ai parlé avec ta femme, elle m'a raconté déjà beaucoup sur l'Alia, la beauté de Natania, etc. Mais elle m'a dit quelque chose de très intéressant sur toi. Donc d'abord, tu as fait l'Alia à quel âge toi? J'avais 40 ans quand j'ai fait mon Alia. Et tu es arrivé ici tout de suite? Non, j'ai fait mon Alia en 2013 avec Alia de groupe de Shalom Var. On était plusieurs familles françaises et on est arrivé à Hadera. J'ai fait mon Alia à Hadera. Avec combien de valises toi? Oh, une quinzaine, mais pas plus que 15. Il n'y avait pas ni cadre ni rien du tout, on n'avait pas fait de cadre. Et on est venu un petit peu à l'aventure, c'est vrai, on n'avait pas de cadre, mais je savais où j'habitais. J'ai fait quelques voyages d'études avant, avec des amis et tout, et puis avec Shalom, d'abord avec Shalom Var, et puis après avec d'autres amis. Et puis on est arrivé à Hadera un petit peu à l'aventure. Et là, la vie a commencé. Kadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on appelle en hébreu la Izdavnut. Izdavnut, c'est donne les occasions. Léat, il ne faut jamais refuser une occasion. Et c'est le principe que je me suis donné quand j'ai fait mon Alia. Tout accepter, tout. Alors j'étais, ouais, tout. J'ai fait Mashgiach Kashrut dans un, comment on appelle ça, une mashrita, c'est-à-dire en français c'est un abattoir. Un abattoir. J'ai fait dans une chambre frigorifique, hein. Et bon, après, on gagnait pas grand-chose, mais avec ce que le Misrad Aklita il pouvait donner, donc ça complétait. Bon, et puis voilà, après il y a eu des années difficiles. Ensuite, en 2015, ça a commencé à s'ouvrir lorsque il y a eu le Rav d'Asher Doré qui est venu avec un certain nombre de familles et il a ouvert la Keila, le Bet Hamidrash de Shevet Achim à Hadera, que j'ai intégré. Donc je donne des cours là-bas depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je donne des cours là-bas à Hadera, donc je fais des allers-retours, hein, Hadera Natania.
Et je suis en même temps Rav ici à la synagogue Amit à Netanya. Mais tu fais un travail magnifique. Oui, et je suis et j'ai mon métier. Ouais. J'ai un métier qui est sofer. Ouais, je suis sofer star. Quelqu'un qui fait l'Alia, qui arrive comme toi et comme moi aussi, parce que moi aussi avec Sivalise, avec ma femme, tout ça, on s'installe en Israël et c'est intéressant ce que tu as dit, il faut accepter tout. Il faut se mettre en discussion. Il faut la difficulté. La première chose, la première question pour une famille, surtout quand on a 40 ans, on est retraités, bon, ils ont leur retraite, mais le problème c'est que quand on a 40 ans, la première question c'est le travail. Ouais, c'est ça. Mais en réalité, c'était pas que ma question. Moi, ma question, quand je suis arrivé ici, c'était où je pourrais étudier la Torah. Ça, c'est le plus important pour moi. C'était, où est-ce que je vais pouvoir étudier la Torah. C'est le plus important. Parce que d'abord et avant tout, j'ai fait une alliance spirituelle, plus que fuir quoi que ce soit. Je voulais absolument habiter en Israël et également étudier la Torah. Vivre en couple, ici à Netanya, et en plus en regardant la mer, c'est magnifique. On est gâtés. Vous êtes gâtés. Ouais. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 5 enfants. Waouh, pas mal. Et... Moi j'en ai 6. Donc bon, belle équipe. On a une équipe de 11 enfants réunis. Presque les 12, je vais être. À Pessah, c'est la fête. Hein, c'est la fête. Et Shabbat aussi, j'imagine. Ouais. Shabbat, ouais. Bon, alors maintenant, les enfants, ils ont eux-mêmes des enfants. Donc vous êtes grand-père et grand-mère. Moi, je suis pas grand-père de mes enfants, mais je suis comme un grand-père maintenant. Parce que je suis grand-père, voilà. Et donc, je suis le grand-père de ses petits-enfants. Il ne savait pas quand on s'est marié que j'étais grand-mère, il n'avait pas compris au début. Ah donc très sympa. Je savais pas, après j'ai su que j'étais... Donc les enfants, je me suis marié avec une mamie en fait. Tu m'as raconté que vous travaillez aussi pour les couples. Ouais. Voilà. Alors, je veux justement une parole, une phrase, quelque chose que vous pouvez dire sur le couple qui vont se former, un nouveau mariage. Qu'est-ce qu'on peut donner comme... Ou un conseil, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que moi je répète très souvent au Khatanim, parce que oui, on accompagne les Khatanim en fait jusqu'au mariage. Ce que j'accompagne au Khatanim, ce que je dis très souvent au Khatanim, c'est que la difficulté du mariage, c'est de mettre de lier deux personnes complètement différentes en tout point. En tout point. Et la beauté du mariage, c'est de... comment dire en français, transcender, ça veut dire essayer d'élever ces différences-là et c'est par ces différences-là qu'on va trouver des liens qui vont pouvoir nous faire vivre des années de bonheur. Moi, ce que je dirais aussi pour compléter, puisque le couple c'est une complémentarité, donc l'homme il a sa manière de penser, la femme a sa manière de penser aussi. En fait, c'est de passer de la relation amoureuse, parce que quand on se marie, en général, on est amoureux. Quand on passe sur la choupa, on arrive à Ovim. On est amoureux, mais on doit passer de l'amour à apprendre à aimer. Alors les gens ils disaient mais comment ça? Mais non, j'aime déjà. Non, parce que si j'aime déjà, c'est passif. L'amour c'est quelque chose d'actif. Et en fait c'est de passer de la relation amoureuse à une relation de qualité. Parce que l'amour ça suffit pas dans le couple. On sait très bien que la vie elle prend le dessus. Les enfants, la parnassa, les difficultés, parfois quand il y a un problème de santé. En fait, on voit que dans ces moments-là, justement, dans les moments de difficulté, c'est là qu'on voit la force en fait du couple. Et en fait, c'est vraiment passer de la relation amoureuse à la relation de qualité. Et pour ça, il faut toujours essayer de découvrir l'autre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'apprendre à découvrir l'autre et de ne pas s'arrêter à quelque chose de très superficiel, ce qui s'appelle de l'amour. Mais en fait, ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de la tava, du plaisir. Et passer vraiment de la tava à la hava et vraiment aimer. C'est l'autre différence entre les hommes et les femmes. Ouais. Moi, j'ai mis 1 minute pour parler. J'ai mis 5. C'est impossible. En effet, faire l'alia ressemble beaucoup à un mariage. Quand nous vivons en galoute, c'est comme si nous étions loin de notre fiancée, la terre d'Israël. Des fiançailles qui ne se transforment en mariage que lorsque nous décidons enfin de la rejoindre. Elle, qui nous attend les bras ouverts. À partir de ce moment-là, une nouvelle vie commence. Alors là, voilà, on est sur une des rues principales donc de Netanya. Enfin, ça dépend où on se place à partir du centre de Netanya. Donc, c'est la rue Oshinskin. On a la rue commerciale, c'est la rue Herzl, d'accord, où il y a tous les commerces. Et puis là, on a donc la rue qui vient de Sderot Ben Gurion, Jabotinsky, là où j'habite moi, et Oshinskin qui nous amène au Kikar.
Bon, tout le monde connaît en général le Kikar Atzmaout, le fameux Kikar. Quand on était petit, on a l'impression qu'il faisait 200 mètres, mais en fait, il fait 10 mètres. C'est le rencontre de tous les Français. Exactement. Alors en juillet-août, c'était vraiment assez particulier. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a tellement de monde, t'as l'impression qu'il faut 2 heures pour aller d'un bout du montagne, alors qu'en vrai, c'est très court. Mais c'est le rendez-vous des Français. Voilà, nous, par exemple, on se pose avec mon mari en général. Le matin, on essaie de prendre un petit café, Zmanichut, un temps de qualité. Sinon, après, la vie, elle nous prend dans son tourbillon. Et au Hachem, on est des personnes encore très occupées. Et donc, je vais vous montrer l'endroit là, qui est en train de... Tout se refait, tout se renouvelle. Et encore une fois, moi je trouve ça très sympathique, il y en a qui n'aiment pas du tout, mais moi j'aime bien, on fait de très belles rencontres là-bas. Et bon, ça va faire un café au bord de la mer quand même, je sais pas. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment la petite épicerie des Français là-bas, je sais pas si tu arrives à la voir. Ah oui, c'est bien. Ah oui, parce qu'on a besoin de ça aussi, parce que à part la langue, à part tout ça, retrouver en fait... Retrouver le goût. Exact. Alors moi j'ai beaucoup souffert de ça quand je suis arrivée au début en Israël, parce qu'il y avait les pâtes, il n'y avait pas banzani ou baria, on les prenait au poids, et quand on les cuisait, ça gonflait comme des tuyaux quoi. Ils savaient pas. Aujourd'hui, pour Hachem, on a tout. Alors voilà, ici on est boulevard de Nice, ce qu'on appelle boulevard de Nizza. Voilà, c'est très très beau. Moi j'adore faire la marche aussi ici. Il y a Oula ou Iceland. Ouais. Vers la Goun, c'est plus vers chez moi, c'est de l'autre côté complètement. Ouais. Ici on a pas mal de restaurants sympathiques. On a Rosemarine, c'est fish and chips. On a Mamma Mia. Mamma Mia. Ouais, Mamma Mia. Mamma Mia, c'est chez nous. Exactement. C'est très bon d'ailleurs, très très bon. Ouais, très bon. Ah oui, on voit. Ouais. Betavon. On a Misada. Misada, c'est un restaurant chinois. Et après, on a Café Nizza, on a restaurant Grillade. Voilà. Après, un endroit que j'adore aller. Alors ici, on a le 4 saisons, ou 2 saisons. Ouais. Là, c'est un hôtel sympathique aussi. Et ici, c'est l'endroit que j'adore le plus pour faire Hitbo des doutes. Ils ont mis des petits tables bars comme ça hautes, avec des petites chaises de bar. Ah, wow. Les gens ils se posent ici ou là. Alors, ici, moi j'adore venir après la marche et je fais Hitbo des doutes. Je parle avec Hachem. Wow. Ça ici, c'est pour moi ce que je disais la dernière fois. J'ai fait une petite story. J'ai dit c'est pas besoin d'aller jusqu'aux Seychelles ou aux Maldives. Regardez en Thaïlande, regardez comment c'est beau, tous ces palmiers. C'est Israël quoi. Et c'est toute cette petite taillelette comme ça. Elle part du Kikar en fait, et en fait on remonte. Ouais. Et j'adore, trop beau. Je me lasse pas, au Hachem, et je demande à Hachem de jamais me lasser, de toujours pouvoir apprécier. D'ailleurs, on dit que David Ameller, c'est comme ça qu'il est devenu. Il regardait, il était mis de Paël comme un enfant. Il était toujours en extase devant la création d'Hachem. Arabou Maser Hachem. On ne doit pas s'habituer en fait. C'est pas, tu peux regarder un arbre et tu peux le re-regarder comme pour la première fois. C'est comme le mari et la femme. Tu peux dire ça fait 20 ans que je suis mariée avec elle, ou bien de dire waouh. Ça fait 20 ans que je suis mariée avec elle. Et chaque fois, je découvre encore des nouvelles choses d'elle et c'est incroyable. Ouais. Myriam et Chaim, merci pour ce magnifique cadeau. Vos paroles sont faites de lait et de miel. Je me trouve à Natania, mais grâce à vous, j'ai voyagé à travers tout Israël. L'amour, l'énergie, la foi et la joie que j'ai reçues de vous sont un vrai remède pour l'âme. À très bientôt. Ciao.